frères. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec vous. C'est toujours une passion pour moi de partager ce que Jésus a fait dans ma vie, puis tout ce que je découvre au sujet de Dieu. Donc, c'est toujours un plaisir de raconter un peu mon histoire. Donc, en plus, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe, fait que pas très loin d'ici. J'ai eu le privilège là, de grandir dans une famille où mes parents étaient croyants. Et aujourd'hui, je vais raconter mon histoire comme en différents épisodes parce que ça a été un long cheminement qui s'est étalé sur plusieurs années. Mais je veux commencer vraiment loin, quand j'étais juste un bébé. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui va déterminer la suite. Dans le fond, j'ai eu un accident, comme on dit. C'est ça que ma mère elle me dit. En tout cas, j'aime pas trop cette expression-là. J'aime mieux dire que j'étais une surprise. C'est mieux comme ça. Dieu voulait tellement qu'il est passé par-dessus la volonté de mes parents. Ça, c'est pas pire. Mais ce qui est arrivé, c'est que vu que ma mère n'était pas prête à avoir des enfants, elle est retournée rapidement au travail. C'est comme si elle a voulu continuer de vivre comme avant. Et c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi durant la semaine. Puis la fin de semaine, c'était mon père qui s'occupait de moi. Mais ce que ça a créé, c'est que, bien sûr, je n'étais pas très proche de ma mère. Puis quand j'ai eu 2 ans, ma grand-mère, je me rappelle pas, mais on me l'a raconté, mais c'était à Noël. Et ma grand-mère et ma mère m'ont appelé les deux en même temps. Catherine, viens ici. Fait que vous pensez que je suis allée voir qui? La grand-mère, parce que c'est elle que j'étais habituée de voir tous les jours. Et ma mère, dans son cœur, elle a été blessée par ça. Elle a cru le mensonge, cet enfant-là n'amène pas. Puis à ce moment-là, elle est enceinte de mon petit frère, puis elle s'est dit, avec lui, je ne manquerai pas mon coup. Fait que qu'est-ce qui est arrivé en grandissant, c'est qu'elle a mis beaucoup d'affection sur mon frère, mais moi, c'est comme si elle avait dit, elle, c'est trop tard, elle n'aime pas, il n'y a rien à faire. Puis elle a continué de s'occuper de moi, tu sais, elle continue de me vêtir, de me nourrir, mais je n'avais pas cette affection d'une mère. Ce que ça l'a fait dans mon cœur de petite fille, bien sûr, je le ressentais, tu sais, elle me le disait pas, mais je le ressentais. Et toute mon enfance, j'ai cherché à plaire à ma mère dans l'espoir d'être aimée. Et ce que ça a créé en moi, c'est ce mensonge que j'ai cru toute une grosse partie de ma vie, c'est que je dois performer pour être aimée. Puis quand j'étais un enfant, moi j'étais le genre d'enfant très tranquille. La chose qu'on me dit le plus souvent, je pense, c'est « T'es toujours tranquille comme ça, toi? Puis t'es donc bien gênée. » Puis en tout cas, je me suis fait dire ça bien souvent dans la vie. Et j'étais le genre d'enfant aussi qui aimait bien faire. Tu sais, j'étais sage à l'école, puis j'écoutais. Puis tu sais, j'étais ce genre de petite fille-là qui voulait donc bien faire, qui voulait donc être gentille et tout ça. Mais j'étais quand même consciente de mes manquements, que même si je voulais donc faire tout correct, malheureusement, il m'arrivait de faire des choses mal. Je sais que j'ai menti à mes parents, que j'ai frappé mon petit frère, qu'il est arrivé bien des choses, puis que je savais dans mon cœur que c'était pas bon. Et vers l'âge de 7 ans, là, j'ai commencé à... Bien sûr, j'ai grandi dans une famille chrétienne, fait qu'on parlait de Jésus, on parlait de Dieu. Puis j'aimais Jésus dans le sens qu'on t'en parle comme Jésus aime les petits-enfants, Jésus guérit les malades. Fait que, tu sais, il avait l'air gentil, Jésus. Fait que, tu sais, je croyais ce qu'on me disait, puis j'aimais bien Jésus. Et j'ai commencé là, à avoir une préoccupation par rapport au fait que je sais que je faisais des choses de mal, puis que même si j'essayais tellement fort, je n'étais pas capable d'être parfaite. Et j'avais la peur de mourir, dans le fond. Même si j'étais toute petite, j'avais peur que si je meurs, je ne serais pas avec Dieu au ciel. Puis là, ça a commencé là, à être de quoi qui me trottait beaucoup dans la tête. Puis là, je suis comme, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et quand j'ai eu 8 ans, il y avait un dimanche matin où il y a eu un invité spécial qui est venu. Puis habituellement, tu sais, les enfants, on avait l'école du dimanche avec des bricolages, des jeux et tout ça. Mais là, ce dimanche-là, c'était spécial. Puis tous les enfants étaient restés dans la grande salle. Puis l'invité a expliqué l'histoire de Jésus, qu'est-ce que Jésus avait fait à la croix, de manière super simple. Et pour la première fois de ma vie,
j'ai réalisé que Jésus était mort pour moi. Tu sais, vous savez, quand quelqu'un se sacrifie pour nous, là, mettons qu'il reste juste un morceau de gâteau, puis la personne te dit « Ah, tu peux le prendre. » On est-tu content? Tu sais, ça nous fait donc plaisir. Puis, je repensais, tu sais, des fois, c'est parce que des fois, je trouve qu'on réalise plus c'est quoi le fait que Jésus a donné sa vie. On l'a tellement entendu. Mais tu sais, des fois, on entend, mettons, quelqu'un qui a un problème, qui a besoin d'une transplantation de rein. Comment tu te sentirais si ta soeur ou ton frère dit « Hey, je te donne mon rein ». C'est quelque chose. Je suis sûre que toute ta vie, tu serais reconnaissant envers cette personne-là, puis tu voudrais lui démontrer comment tu l'aimes, puis tu apprécies son geste. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé, OK, Jésus est mort pour moi. Il a souffert, tu sais, j'avais vu les films de Jésus, puis comment qu'il était blessé, comment qu'il saignait, tout ça, puis c'est pour moi là, qu'il a fait ça, que même si j'avais été la seule, il l'aurait fait quand même. Donc, j'étais vraiment émue par ça. Puis à la fin, l'invité spécial, il a dit « Si tu veux donner ton cœur à Jésus, avance en avant. » Mais là, vous vous souvenez que j'étais une petite fille gênée. Fait que j'étais trop gênée d'aller en avant. Fait que j'avais les larmes aux yeux, puis je voulais vraiment y aller. Mais en même temps, j'étais gênée. Fait que j'étais super d'arranger de même, puis j'étais comme « Ah, là, je vais-tu vas. » Et finalement, je suis pas allée. Parce que j'étais trop gênée. Mais heureusement, la femme de l'invité, elle a vu que j'étais émue. Elle a vu que je chantais pas avec les autres pendant le temps de louange, puis que j'étais juste comme en train d'être émue. Puis elle est allée voir ma monitrice d'école dimanche, puis elle est venue me voir à la fin, puis elle m'a dit « Catherine, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? » J'ai dit « Oui! » Puis là, je me suis mis à pleurer, à gros sanglots. Et on est allé en arrière, on a fait une prière toute simple, où est-ce que j'ai demandé pardon à Jésus pour le mal que j'avais fait. Et je l'ai invité à venir dans mon cœur, dans ma vie. J'ai donné mon cœur et tout ça. C'était tout simple comme prière, mais il y a un immense soulagement que j'ai ressenti. C'était comme, j'ai plus besoin de porter la culpabilité, la peur de mourir. Je savais que si je meurs, je vais être avec Jésus. J'avais vraiment une paix et une joie là, qui s'est installée. Puis c'était incroyable. J'étais comme, c'est fait, je suis correcte. Une chose que ça a produit dans ma vie, c'est encore plus un désir de faire le bien, plus dans le sens que faut vraiment pas que je fasse une erreur, sinon Dieu va être fâché ou quelque chose comme ça, mais dans le sens comme Jésus est tellement bon pour moi, il m'a tellement aimé, clairement il veut mon bien, là, s'il était prêt à mourir, mais je veux écouter ce qu'il me dit, puis je veux le suivre. Donc, après ce moment-là, je dirais que de 9 à 13 ans, j'ai vécu une période plus difficile. Je continuais d'aller à l'église avec mes parents, mais je n'avais pas nécessairement développé plus ma relation avec Dieu. Quand j'essayais de lire la Bible, je trouvais ça compliqué, je trouvais ça ennuyeux. J'avais de la misère à comprendre, fait que je ne la lisais pas vraiment. Puis, c'était 4 années difficiles parce que j'ai fait 4 écoles différentes en 4 ans. Puis étant donné que j'étais gênée puis tranquille, c'était long pour moi de me faire des nouveaux amis à chaque fois. Puis comme je disais, j'avais une relation difficile avec ma mère qui est devenue de plus en plus difficile à mesure que je vieillissais. Mon père travaillait beaucoup, donc il était souvent absent. Je n'étais pas très proche non plus de mon frère et ma soeur, donc je me sentais vraiment seule. Puis même Dieu me semblait loin et distant. Autant que tu sais, quand j'avais 8 ans et que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai senti sa paix, sa joie, mais là, c'était comme si les effets de cette journée-là s'étaient estompés, puis c'était comme, oui, je crois que Dieu existe, mais on dirait qu'il est trop occupé, puis qu'il s'occupe de plein d'autres choses, mais je ne le vois pas agir dans ma vie à moi. Je me rappelle que souvent, j'entendais parler des chrétiens plus vieux qui disaient hey, « Dieu a répondu à ma prière, Dieu a fait ça dans ma vie ». Puis j'étais comme, ils sont donc bien chanceux, comme, ils sont donc bien bénis, moi je ne vis pas ça, tu sais. Puis c'est beau parce que Dieu, il voit, quand il voit notre soif, il vient nous rencontrer. Puis quand j'ai eu 13 ans, il y a une journée où je suis allée chez ma grand-mère pour aller chercher son courrier. Puis j'étais allée en vélo, puis je suis juste été prendre son courrier, mais dans son appart, c'était super tranquille, super calme. Puis là, je me suis attardée. Je me suis dit, je vais prendre mon temps.
Ça faisait changement de un peu les tensions qu'il y avait à la maison. Puis, elle avait les petits calendriers avec les pages que tu arraches à chaque jour, puis qu'il y avait une petite méditation. Et je me suis dit, bon, tiens, je vais lire celle du jour, pourquoi pas. Et il y avait un paragraphe qui disait, vous qui dites, si Dieu existe, il y a juste à se montrer. Que faites-vous de la Bible, la parole de Dieu? Par elle, il cherche à se faire connaître à vous. La lisez-vous. Et ça m'a fait l'effet d'une claque d'en face. Fait que je me suis dit, c'est vrai, j'ai dit, tu sais, je me plains que Dieu est loin, mais qu'est-ce que je fais, moi, pour me rapprocher de Dieu? Donc, je me suis dit, OK, là, je vais commencer à lire ma Bible. Puis, quand j'ai eu cette impression que Dieu me parlait, c'était pas comme pour me condamner, comme, ah, tu lis pas ta Bible, puis tout. Je le sentais comme une invitation. Comme si Dieu disait, hey, je veux cette relation avec toi, puis viens passer du temps avec moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre 5 minutes le matin pour lire la Bible. Je me rappelle même à l'école, je mettais mon cadran 5 minutes plus tôt, juste pour lire un petit bout. Mais ce qui était spécial, c'est que comparé à avant, où quand je lisais la Bible, je trouvais ça ennuyant, puis je comprenais pas, là, Dieu me parlait, puis c'est arrivé plein de fois que je lisais un verset qui fitait exactement avec ce que je vivais dans la journée après à l'école ou dans ma famille. Fait que tu sais, ça arrive une fois ou deux, t'es comme « Ah, c'est le fun, ça, c'est spécial. » Mais là, quand ça arrive plein de fois, tu te dis « OK, là, c'est pas juste une coïncidence, là. Comme clairement, Dieu me parle. » Et je vous donne, mettons, un exemple. Un verset qui m'a tellement touchée, c'est Ésaïe 41:10. Ça dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce verset-là, je l'ai répété, je pense, à tous les jours de mon secondaire. Quand même, des fois, plusieurs fois par jour. Parce que, comme j'ai dit, vu que j'étais plus timide, quand j'avais des exposés oraux, là, ça, c'était ma mort, là, comme je détestais par en avant. Mais là, je me répétais ce verset-là, là, 3, 4, 5 fois, puis je méditais sur ça. Puis là, je commençais à voir qu'il y avait un effet à la parole. Que quand je la méditais puis je la répétais, ça me donnait du courage, ça me donnait de la force de surmonter ma gêne, surmonter mes peurs. Puis je me dis, hey, c'est vivant la parole. Elle a une puissance. Ça marche. Puis là, ça m'a donné soif de lire encore plus. Fait que là, les 5 minutes sont devenues les 10 minutes, puis 15 minutes. Puis par l'âge de 19 ans, je passais 1 heure le matin avec Dieu. Et à mesure que Dieu me parlait, ben là, ça me donnait envie de lui parler moi aussi. Fait que je me suis mis à prier, je me suis mis à lui parler plus de ce que je vis, mon cœur, plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer une relation avec Dieu, comme avec une personne qu'on apprend à connaître. Il faut passer du temps, il faut parler, il faut discuter. Et ça m'a vraiment rapproché de Dieu. Et moi aussi, j'ai commencé à avoir des réponses à mes prières et tout ça. On parle souvent de Dieu le Père, de Jésus. Mais à 18 ans, j'ai eu ma rencontre avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, pour moi, je sais que c'était une personne de la Trinité, mais c'était la personne un peu mystérieuse. Je savais que quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de toi. Je savais que, mettons, quand que je venais pour faire quelque chose, dire quelque chose de mal, puis que je chantais que quelque chose me retenait, je suis comme, ah, ça c'est le Saint-Esprit. Ou des fois, t'as de quoi à cœur, là, d'aider quelqu'un, ou de faire un don ou quelque chose, je suis comme, ah, ça c'est le Saint-Esprit. Mais à part ça, je ne connaissais pas beaucoup. Et à 18 ans, j'ai lu un livre, puis il y avait un chapitre qui parlait du Saint-Esprit. Puis, ça expliquait que le Saint-Esprit, c'est une personne. Puis pourtant, ça devrait être évident, mais c'est comme si, vu que c'était flou pour moi, le Saint-Esprit, peut-être je le voyais plus comme une puissance ou je sais pas trop, quelque chose de vague. Mais là, c'est que j'ai vraiment saisi que c'était une personne qui est avec moi tout le temps. Et ce qui s'est produit quand j'ai lu ce chapitre-là, j'ai vraiment eu comme une révélation, comme c'est devenu clair pour moi c'était qui. Puis j'ai été remplie de l'Esprit pour la première fois de ma vie.
là, j'ai expérimenté c'est quoi être rempli, c'est quoi quand le Saint-Esprit prend toute la place. Et j'ai vu différents effets de ça. Premièrement, je me rappelle que j'ai ouvert ma Bible dans un passage, une des lettres de Paul. Tu sais, Paul, quand il écrit, c'est quand même... tu sais, il est un peu intellectuel quand même, là. Fait qu'il y a des bouts il faut que tu te concentres, puis des fois, il faut que tu relises la phrase 3-4 fois là, avant de saisir qu'est-ce qu'il veut dire, tu sais. Puis il faut que tu te poses des questions, puis tu réfléchis pour comprendre. Mais là, j'étais remplie de l'esprit, puis c'est comme si j'étais capable de lire là, d'une shot, puis c'était clair comme d'eau de roche. Là. Ça rentrait, là, j'avais même pas besoin de me demander c'est quoi ça veut dire, c'était clair. Puis c'est comme si je lisais le ciel est bleu, la mer est remplie d'eau. J'étais comme, ben oui, c'est évident, c'est clair. C'était l'évidence même. Puis à ce moment-là, je me suis dit, là, je ne peux plus jamais douter que la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que la manière que ça résonnait en moi, la manière que c'était clair, je suis convaincue que c'est Dieu et que c'est la vérité. Une autre chose qui s'est produite, à part les paroles qui sortaient de la page, là, l'après-midi, il fallait que j'aille arracher des mauvaises herbes. Puis c'est pas ma tâche préférée, là, tu sais, tu pognes des fois des gros verres blancs, là. C'est pas ce que j'aime le plus, mais il fallait que je le fasse. Mais écoute, je débordais de joie, là, tu sais, d'arracher des mauvaises herbes. Mon cœur débordait de reconnaissance. C'était facile d'exprimer à Dieu mon amour, mon admiration pour lui. Je me rappelle même que je regardais comme les fleurs parce que j'étais dans les plates-bandes, puis je regardais le ciel, le gazon, puis j'étais comme un jour tout ça va disparaître, mais c'est pas grave parce que je vais vivre pour l'éternité avec Dieu. J'avais vraiment comme une perspective éternelle. C'est comme si je savais que c'était plus juste ma petite vie sur terre qui était importante, c'était d'avoir cette perspective que ça continue puis que c'est pour l'éternité. C'était extraordinaire cette journée-là, puis je voulais pas que ça arrête. je veux toujours être remplie de l'esprit, c'est merveilleux. Mais c'est sûr que, tu sais, le lendemain, puis les jours après, ça a diminué. Puis là, tout le long, je me posais la question, comment je peux faire pour être remplie de l'esprit? Comment je fais pour redevenir comme dans cet état-là? Et ça a été une question qui m'a suivie longtemps. Parce que malheureusement, je ne trouvais pas des gens autour de moi qui pouvaient me répondre. J'avais des bribes de réponses, mais on dirait que j'étais limitée dans ce que je connaissais. Puis, en tout cas, c'est resté comme ça. Puis après, par la suite, tu sais, j'étais allée à l'université, j'ai fait beaucoup comme des projets missionnaires, tout ça. Puis, à un moment donné, je suis retombée un peu dans mon pattern du début, que je dois performer pour être aimée. Parce que on dirait que vu que dans mon histoire, les moments où je m'étais rapprochée de Dieu, c'était en lisant la Bible, en priant. C'est comme si là, j'en étais venue au point où si je veux continuer d'aller plus près de Dieu, de me rapprocher de lui, d'aller plus loin, mais il faut que j'en fasse plus. Il faut que je fasse plus de place pour lui, mais c'est comme si ça allait tomber dans une tangente un petit peu trop... dans la performance. Fait que là, j'étais rendue que je m'impliquais dans plein de ministères puis que je faisais plein d'affaires, mais Dieu prenait des allures d'employeur exigeant. Et malheureusement, même si je faisais plein de choses, c'est le contraire qui se produisait. C'est comme si je me sentais plus loin de lui. J'arrivais plus à retrouver comme ce Dieu d'amour avec qui tu deviens quasiment comme ton ami, là, que ça devient une amitié. C'est comme si là, c'était rendu, je fais mes disciplines spirituelles, puis je continue, puis c'est ça. Fait que j'ai vraiment vécu un temps de sécheresse à ce moment-là. J'étais rendue comme à autour de 24 ans. Et je me rappelle, entre autres, il y avait une soirée de jeunes adultes où je suis allée, puis là, j'avais bien des espoirs pour cette soirée-là, parce que des fois, tu disais que des jeunes sont plus en feu, là, je sais pas, ils vont être passionnés, peut-être que je vais recevoir quelque chose qui va rallumer la flamme. Mais la rencontre s'était déroulée comme toutes les autres.
c'était très comme machinal. On avait fait quelques chants, il y avait eu un message, une prière, puis après une collation. Puis j'étais comme, c'est tout comme... Tu sais, j'avais soif de tellement plus. Puis je me rappelle que tout le monde jasait de tout et de rien. Puis moi, j'étais là au milieu de cette foule-là. Puis c'est comme si dans mon cœur, je disais, hey, c'est-tu juste ça, la vie chrétienne? C'est-tu juste comme, faut que je lise ma Bible, je prie, je vais à l'église, je témoigne, puis je continue de faire ça jusqu'à temps que je meure, puis je reste fidèle jusqu'à la fin, puis c'est tout. Mais ce qui me dérangeait dans cette pensée-là, c'est que j'avais lu ma Bible et je lisais des choses comme les actes des apôtres, où est-ce qu'il y avait des miracles, des guérisons, où les gens recevaient des visitations d'anges, des visions, des paroles, des prophéties, toutes sortes de choses extraordinaires que le Saint-Esprit faisait. Puis je suis comme, hey, il y a un méchant décalage avec ma vie, là. C'est pas ça que je suis en train de vivre. Puis je suis comme... Pourquoi c'est dans la Bible, tu sais, c'est pas juste, tu sais, quand ils sont chanceux de vivre ça, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'avais vraiment comme une soif de plus, mais je me sentais comme dans un cul-de-sac, comme si je savais pas comment avancer rendu là. Et Dieu est tellement plein de grâce, hein, parce qu'il a vu ma soif cette journée-là, puis il est venu à ma rencontre encore une fois. Et la manière qu'il l'a faite, c'est qu'il a envoyé une amie, elle s'appelle Hélène. Puis Hélène, c'est une amie que j'avais connue dans un voyage, un projet missionnaire là, qu'on avait fait ensemble. Puis là, elle vient me voir, puis elle dit « Hey, salut Catherine », elle dit « Je veux vraiment te parler de quelque chose. Je reviens d'un voyage au Guatemala. » Puis elle a dit « C'était vraiment spécial là-bas. » Elle dit « Quand je suis rentrée dans l'église, les gens étaient en train de louer Dieu. » Puis elle dit « Je comprends rien parce que c'est en espagnol. » Mais elle dit « La présence de Dieu est tellement tangible que je me mettais à pleurer. » Elle a dit là-bas, les gens n'ont pas d'argent pour acheter des médicaments. Même quand ils ont mal à la tête, ils n'ont pas d'Advil ou de Tylenol. Fait qu'ils prient pour la guérison, puis ils voient plein de guérisons. Puis pendant qu'elle était là-bas, elle avait reçu des paroles prophétiques d'une femme qui avait ce don de prophétie, puis qui avait donné plusieurs paroles, mais vraiment puissantes. Puis elle a dit, Catherine, ça existe encore aujourd'hui. Hey, moi, là, j'étais tellement excitée parce que moi, je pensais que ça n'existait plus, là, parce que je regardais autour de moi, puis je voyais pas ça. Fait que j'étais comme, bon, c'était pour le temps de la Bible, mais c'est plus pour aujourd'hui. Ou peut-être, si tu es missionnaire en Afrique, dans le fin fond de la jungle, là, peut-être tu vas avoir des miracles. Mais au Québec, non. Donc, j'étais vraiment comme une éponge. Quand elle me parlait de ça, là, je disais, attends une minute, là. Puis, ce qui est vraiment beau, c'est que, tu sais, à ce moment-là, j'ai juste dit, premièrement, je sais qu'il me manque quelque chose. Puis, je sais que c'est le Saint-Esprit. Parce que je me rappelle, j'ai vécu, c'est quoi, j'ai goûté, c'est quoi d'être rempli de l'Esprit. Puis, j'ai dit, je sais que c'est ça qui me manque. Puis ce qui s'est passé, c'est que moi et Hélène, on a pu cheminer ensemble. Là, on a toutes relu les passages qui parlent du Saint-Esprit, mais avec un nouveau regard. On a commencé à aller dans des conférences, dans des endroits où on honorait le Saint-Esprit, puis où les dons de l'Esprit étaient activés aussi. Et je me rappelle, entre autres, une de ces soirées, on avait été à une soirée de jeunes adultes dans une église où est-ce que qui faisait beaucoup de place pour le Saint-Esprit, justement. Puis à la fin, étant donné qu'on était les nouvelles, le groupe s'est mis autour de nous, puis on dit, on va se mettre à l'écoute de ce que Dieu a à vous dire, de ce que le Saint-Esprit veut vous dire aujourd'hui. Et il y a une de ces paroles-là qui m'a vraiment touchée. C'est une fille qui ne me connaît pas du tout, là, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Puis elle m'a dit, j'ai l'image d'un petit poussin. Elle dit, tu sais, comme un bébé animal, on trouve ça tellement cute. Puis là, on le regarde, on est comme, oh, il fait dodo. Oh, il a éternué. Ils font rien, puis on les trouve cute, là. Tu sais, peu importe. Ils font juste un petit mouvement, puis on est tous comme, oh, c'est trop beau. Puis elle a dit, Dieu te voit comme ça. Elle dit, il aime te regarder dormir, il aime t'entendre parler, il aime ton rire, il aime regarder tes gestes, comment tu es.
Et la deuxième chose qu'elle m'a dit, c'est, pour moi, un poussin, c'est aussi la douceur. Puis elle dit, je vois que tu es une personne qui a beaucoup de douceur, mais dans le passé, on te fait voir comme si c'était un défaut. Mais Dieu veut te dire que c'est une qualité. Wow. Et ce que cette fille-là ne savait pas, c'est que moi, quand j'étais au primaire, les autres jeunes, leur fun, c'était d'essayer de me faire fâcher. Parce que j'étais, comme j'ai dit, j'étais tranquille, puis tout ça, fait que tout calme. Puis pour eux, là, c'était bien drôle d'imaginer Catherine péter sa crotte, sa coche, puis de sacrer ou je sais pas quoi. Fait qu'ils faisaient tout pour me pousser à sacrer ou à me fâcher. Je me rappelle, il y avait un gars qui, quand je venais pour m'asseoir, il tirait ma chaise, puis là, je tombais à terre, des choses comme ça. Fait que c'est comme si j'avais cru un peu le mensonge que ma personnalité est pas cool. Puis que c'est pas cool d'être tranquille puis doux, parce que toute ma vie, je me suis fait dire, t'es vraiment tranquille, tu parles pas beaucoup, puis tu sais, puis là, les autres de mon âge, ils voulaient me faire sacrer, puis en tout cas, fait que là, le message que ça m'envoyait, c'est, tu dois changer ta personnalité pour être aimé, encore une fois. Donc, ce qui était vraiment une guérison pour moi avec cette parole-là, c'est que premièrement, si Dieu me regarde comme on regarde un petit poussin, j'ai besoin de rien faire pour qu'il m'aime. Même quand je dors, je trouve ça cool, tu sais. Je suis comme, wow! Ça m'anime, ça. J'ai pas besoin de l'impressionner, j'ai pas besoin de performer. Je peux juste être moi-même, je sais qu'il m'aime. Et deuxièmement, je sais que j'ai pas besoin de changer ma personnalité parce que c'est lui qui l'a créé, ma personnalité. Ça veut dire qu'il l'aime. Hein? Donc, j'ai compris que c'était correct si j'étais calme et que j'avais de la douceur et tout ça. C'était comme ça que le Père m'aimait. Et ça m'a donné une révélation que Dieu est un bon Père, un Père qui nous aime. Ce que ça m'a permis d'expérimenter, de connaître le Saint-Esprit, je dirais deux choses majoritairement. Premièrement, ça m'a permis de ressentir et d'expérimenter l'amour de Dieu. On dit souvent que Dieu est amour, Dieu nous aime, puis ça peut rester un fait, une théorie. Oui, il y a un certain réconfort là-dedans, mais c'est différent quand on le ressent de l'intérieur. Et à cause que le Saint-Esprit habite en nous, il peut nous faire sentir sa chaleur, sa proximité, sa tendresse, sa passion pour nous. Et là, j'ai pu expérimenter la présence tangible du Père. Et une autre chose que ça m'a aidé aussi, c'est que j'ai pu apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit et développer un dialogue avec Dieu. Parce que j'ai dit avant, bien sûr, Dieu me parlait quand je lisais la Bible. C'est sûr qu'il me parlait, puis ça m'édifiait, puis moi, je priais aussi. Mais là, c'était différent parce qu'on peut avoir une conversation comme back and forth, là, dans le sens qu'on parle, puis là, j'écoute, puis c'est une vraie conversation qu'on peut avoir ensemble. Et quand tu peux converser avec quelqu'un, ben, tu peux parler de n'importe quoi, de n'importe quel sujet. C'est ça qui est beau avec Dieu, il n'y a pas de sujet tabou. On peut parler de tout. Et ça m'a vraiment, ça a amené ma relation avec Dieu à un autre niveau complètement. Parce que là, j'ai compris c'était quoi l'intimité avec Dieu. Le mot intimité, ça vient du latin intimus, puis ça veut dire ce qui est le plus en dedans. Donc, l'intimité, c'est donner à l'autre le droit de regard sur ce qui est le plus profond en nous. Et d'habitude, on se garde une petite gêne. Hein? On est comme ça, c'est personnel. Il y a des choses qu'on ne partage pas à n'importe qui. Il y a des choses qu'on va partager juste à des membres de la famille ou des amis très proches. Puis même là, il y a des choses qu'on partage à personne. Mais être intime avec Dieu, ça veut dire que je lui ouvre mon cœur, même sur ce qui est le plus profond. Même sur ce qui fait mal. Sur ce qui les recoins cachés de mon cœur, que même moi, j'aime pas trop aller là. Mais je lui laisse accès à ces parties-là de mon cœur.
Ça veut dire d'être authentique aussi, de ne pas juste prétendre, de ne pas juste dire la bonne chose à dire, mais d'être vrai avec Dieu. Que si on est en colère ou si on est triste, on est fâché, peu importe, on le dit tel que c'est, parce qu'on n'a rien à cacher. Il voit de toute façon. Mais ce qui est le plus beau, c'est que quand on développe l'intimité avec Dieu, c'est que Dieu aussi fait ça avec nous. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu révèle ses secrets à ses amis. Il y a des choses que Dieu révèle seulement à ceux qui ont pris du temps avec lui, à ceux envers qui il a confiance. Il sait qu'il peut te confier ses secrets parce qu'il t'a vu comment te gérer, les autres choses qu'il t'a dites, les autres choses qu'il t'a révélées. Puis, il sait que tu l'aimes, il sait qu'il peut te raconter ses désirs, ses rêves, il peut te raconter ce qui l'attriste, il peut tout te dire. Donc, et c'est ça qui est beau, c'est ça d'apprendre à connaître Dieu réellement pour qui il est. Je me rappelle, il y a une autre soirée aussi qui était vraiment spéciale dans toute cette recherche. Encore mon amie Hélène me dit, je connais un gars qui est au Québec. À l'époque, il avait 27 ans. Puis elle dit, il vit comme un apôtre. Elle dit, il voit des miracles. Il entend la voix du Saint-Esprit à tous les jours. Puis là, j'étais comme, wow! Puis là, j'avais beaucoup d'anticipation là, pour cette soirée-là parce que, comme j'ai dit tantôt, moi, dans ma tête, je pensais que c'était juste le monde en Afrique, là, ou dans l'émission qui vivait ça. Puis là, je suis comme, ah, c'est un gars de mon âge qui est ici à Montréal. Puis là, il vit ces choses-là. Puis c'était vraiment spécial cette soirée-là. Il nous a raconté son témoignage, il nous a raconté plein d'histoires, de choses qu'il vivait avec Dieu, de comment que Dieu lui parlait. Il vivait vraiment par la foi, là, même pour ses besoins matériels. Il vivait par la foi. En tout cas, c'était vraiment spécial. Puis, tellement de miracles, autant comme une conscience aussi du monde spirituel, que du fait que, oui, il y a des anges puis il y a des démons dans le monde spirituel. Puis lui, il racontait certaines histoires par rapport à ça. Il racontait des histoires de guérison, plein de choses. Puis je me rappelle qu'à la fin de la soirée, j'étais comme abasourdie. J'étais comme, wow! Ça existe! Wow! Ça, c'est le mot juste. Dans ce cas-là, c'était comme, il n'y a pas d'autre mot. C'est comme si Dieu avait fait exploser la boîte dans laquelle je me mettais. Amen. Puis après, on a pris un temps de prière ensemble, puis je n'étais même pas capable de prier. J'ai pas de mots. Je suis juste sous le choc de réaliser tout ce qui est possible avec toi. Et pendant qu'on priait, j'ai senti comme des vagues de chaleur sur moi. Puis je m'attendais pas à ça, là. J'avais jamais entendu qu'on pouvait sentir ça. Fait que c'était pas quelque chose que j'essaie de produire ou que je m'attendais à vivre. J'étais juste vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'était tellement fort. Puis je me rappelle que pour moi, c'était une confirmation que le Saint-Esprit me disait comme, oui, c'est vrai, c'est moi qui fais ça. Et je me rappelle que ce soir-là, je suis revenue dans le métro, puis j'étais très consciente du monde spirituel autour de moi, d'à quel point Dieu est grand. Ce soir-là, même, je me suis fait cambrioler chez nous. C'est comme si l'ennemi a vu tout ce que je venais de vivre, comment c'était puissant, comment ça allait être un moment déterminant dans ma marche avec lui. Puis je me suis fait voler mon ordi, j'étais à l'université, fait que j'avais plein de travaux là-dessus j'avais pas de backup en plus. Mais je me suis pas laissée affecter par ça, parce que tout de suite, j'ai fait « Ah, c'est clair que ça, c'est l'ennemi qui essaie de me distraire puis me déconcentrer de ce que Dieu est en train de faire. » Puis je me rappelle que pour les jours qui ont suivi, je venais dans la présence de Dieu puis je sentais comme le poids de sa gloire. C'était vraiment comme la crainte de Dieu que je ressentais en moi, comme Dieu est tellement grand, puis j'étais comme « Je te demande pardon. » Toutes les fois, je t'ai mis des limites en me disant non, ça se peut pas. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Donc,
Oui, on a mentionné tantôt que j'ai écrit un livre. C'est toute mon histoire et comment j'ai découvert cette intimité avec Dieu. Dans mon livre, j'explique comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand on passe du temps avec lui? Tu sais, on a dit tantôt comment c'est important, comme avec un ami, plus je passe du temps avec quelqu'un, plus je vais le connaître. Mais qu'est-ce qu'on fait pour passer du temps avec Dieu? À quoi ça ressemble? Comment vivre dans la compagnie du Saint-Esprit tout au long de la journée? Puis c'est quoi les fruits aussi de l'intimité? Donc, j'explique tout ça dans mon livre si ça vous tente de creuser ce sujet-là. Mais mon exhortation pour vous aujourd'hui, c'est vraiment simple. C'est de chercher Dieu. Dieu te poursuit. Il désire une relation spécialement avec toi. Et ce qui est beau, c'est que Dieu, si tu existes, si tu es ici, c'est parce que Dieu te voulait. Amen. Il voulait quelqu'un exactement comme toi, avec ta personnalité, avec tes qualités, avec tout ce que tu es. Dieu te voulait. Et de la même manière qu'un parent, si tu enlèves un de ses enfants, il est irremplaçable, cet enfant-là. Tu ne peux pas te consoler en te disant « j'en ai 2 autres ». Un enfant est irremplaçable pour Dieu. Ça veut dire que tu es irremplaçable pour Dieu parce que il n'y a personne d'autre comme toi. Tu peux toucher le cœur de Dieu d'une manière unique, d'une manière que juste toi qui peux toucher son cœur. Puis j'aimerais vous lire un verset dans Jérémie 29, 13. Ça dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a une belle promesse là-dedans, c'est que si on cherche, on va trouver. De tout notre cœur, ça veut dire que, tu sais, des fois, je vois des gens, j'accompagne des gens comme dans leur cheminement spirituel, puis il y a des personnes qui aiment bien essayer tout. Hein? Fait que là, ils cherchent un peu de bouddhisme, un peu de New Age, un petit peu Jésus, un petit peu de plein d'affaires. Mais finalement, ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas en train de chercher Jésus de tout leur cœur. Puis moi, je vous invite vraiment à chercher Jésus sans avoir de plan B. De pas juste comme. Je sais que des fois, on va faire une prière, puis Dieu ne m'a pas répondu. Ou il ne s'est rien passé. Hein, ça arrive des fois. Ça n'arrive pas tout de suite. Mais il y a un aspect de persévérance. Quand tu cherches quelque chose de tout ton cœur, c'est que tu mets toute ton énergie, ta force, tes pensées là-dedans. Là. Tu te jettes tête première, puis tu vas chercher jusqu'à temps que tu trouves. Un peu de la même manière que si tu perds ton téléphone, tu ne vas pas juste chercher 5 minutes et dire je ne l'ai pas trouvé, tant pis. Tu vas le chercher jusqu'à ce que tu le trouves, justement. Un bon timing. Je vais vous lire un autre verset, c'est dans Hébreux 11, 6. Ça dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Donc, c'est de s'approcher de Dieu. Premièrement, il faut que tu crois que tu ne parles pas dans le vide. Il faut que tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'entend. Puis deuxièmement, c'est qu'il faut que tu crois qu'il te récompense. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu peux être sûr que le temps que tu vas mettre dans la présence de Dieu, c'est jamais du temps perdu. C'est jamais gaspillé. Ça va toujours rapporter. Donc, il faut que tu approches Dieu avec cette conviction profonde que même si, sur le coup, tu n'as peut-être pas la grosse vision, l'ange qui vient dans ta chambre, moi, au début, je m'attendais à ça, vraiment. J'étais comme, OK, qu'est-ce qui va se passer, t'sais? Puis j'en ai vécu des choses spéciales, mais c'est pas tous les jours, tu sais. Il y a plein d'autres jours juste plus ordinaires, qu'on pourrait dire, mais c'est jamais ordinaire avec Dieu, mais des journées un peu plus calmes, puis que Dieu me parle, puis c'est bon, mais c'est pas comme bouleversant, là. Mais c'est cette persévérance, que chaque fois que tu passes du temps avec Dieu, ça grandit d'une manière exponentielle, puis à un moment donné, tu vas récolter de tous ces moments-là que tu as passés avec lui.
Et je termine avec ça. Quand on cherche Dieu, je me rappelle à un moment donné, quelqu'un me dit, quand tu n'as plus le goût de passer du temps avec Dieu, parce que ça arrive des fois, qu'on est comme, oh, ça me tente pas, c'est que tu as perdu de vue sa bonté. Mais quand tu penses, hey, Dieu, là, il est tellement bon, puis il m'aime tellement, puis j'aime cette image qui est comme sur le bord là, du balcon du ciel, puis comme, mon enfant vient passer du temps avec moi, là. Puis là, il a juste hâte, là, il attend juste ça, que tu sois dans sa présence pour venir te toucher, puis déverser son amour, puis venir te parler. Dieu, il a plus le goût de passer du temps avec toi que toi, tu as le goût de passer du temps avec lui. Tu peux être convaincu que c'est son désir, c'est sa passion. Tu es celui ou celle qui lui donne cette passion, cet amour, cette joie. Tu es sa joie, il prend plaisir en toi. Donc, quand tu penses à ça, bien sûr que ça donne envie d'être avec lui, n'est-ce pas? Oui. Donc, écoutez, ça c'est mon histoire comme brièvement, mais je veux prier, puis ensuite, j'aimerais qu'on prenne un temps, puis ça va me faire plaisir de prier pour vous, de me mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour vous si vous voulez recevoir de la prière, puis vous pourrez venir en avant. Ça va me faire plaisir de prendre ce temps-là pour vous bénir. Mais, ouais, je vais prier. Ouais, Saint-Esprit vient nous remplir. Merci, Papa, pour ton amour profond pour chacun de nous. Merci que ton cœur brûle, Seigneur. Tu es tellement zélé et plein d'ardeur pour nous poursuivre. Merci que tu n'arrêteras pas tant que tu n'auras pas tout notre cœur, toute notre vie. Seigneur, quelle joie de savoir qu'on est le désir de ton cœur. Que tu nous as créés parce que tu nous voulais. Que tu nous aimes tel qu'on est. Père, je prie maintenant que tu viennes déverser ton amour dans les cœurs par ton esprit. Ton esprit qui est à l'intérieur de nous. Rends-nous sensibles à ton affection. Ouvre nos sens à ta présence. Rends-nous conscients de ta proximité. Tu n'es pas un Dieu loin, tu n'es pas un Dieu distant. Tu es un Dieu qui est tout près de nous. Puis on t'ouvre nos cœurs ce matin. On vient à toi tel qu'on est, avec nos besoins, avec nos blessures, avec nos douleurs, notre souffrance, avec nos rêves, avec tout ce qu'on a, Seigneur, tout ce qu'on est. Et on t'ouvre nos cœurs. Je prie que tu renouvelles notre soif. Que là où il y a eu peut-être des déceptions dans le passé, peut-être des moments où on s'attendait que tu allais faire quelque chose puis tu ne l'as pas fait, où on aurait voulu que tu agisses de telle manière puis c'est pas ça qui est arrivé. Seigneur, on décide de mesurer ton amour, pas avec ce qui nous arrive, mais avec ta croix. Avec ce que tu as accompli pour nous. Que ça soit la mesure de ton amour pour nous. Que même si on ne comprend pas ce qui se passe, qu'on ne comprend pas nos circonstances, on décide de te faire confiance. On décide de croire que tu es bon et que tu nous aimes, que tu veux notre bien.
Et j'ai cette image qui me revient dans le temps de Jésus, les lampes. C'était avec une mèche, un peu comme une chandelle, mais c'était comme des mèches un peu plus larges, puis il fallait couper, il fallait trimer le bout de la mèche pour que ça brûle bien. Puis des fois, il y a de l'accumulation, des fois, il y a de l'endurcissement même dans nos cœurs à cause de ce qui s'est passé dans la vie, dans nos circonstances. Puis c'est venu affecter notre passion pour Dieu. C'est venu diminuer la flamme. Donc, je sens que, mais si ça t'interpelle ce matin, si tu te reconnais là-dedans, je t'invite juste à venir à Jésus. Puis de lui dire comme, oui, je te laisse enlever ces parties endurcies. Viens attendrir mon cœur. Que toute résistance tombe maintenant dans le nom de Jésus. Ouais, viens nous adoucir, viens nous rendre sensibles à ton amour, Seigneur. Et je prie pour cette flamme. Je prie pour ce feu dans nos cœurs, à chacun ici, qu'on puisse t'aimer avec passion. Que ça soit une flamme qui brûle toujours, une flamme éternelle, une flamme qui ne s'éteint jamais, à cause qu'on va avoir passé du temps dans ta présence. Que tu vas constamment ranimer, tu vas constamment redonner de l'huile, redonner du fuel, tu vas remettre de l'huile, Seigneur, dans la lampe. Seigneur, qu'on puisse brûler pour toi. Amen. Amen.